Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Nouvelle période qui commence et un nouveau sujet à vous proposer. Oui, on va passer à la Ligue 2, le point de la 19e journée. Eh bien, c'est l'actu de ce soir. La bataille pour l'ascension dans l'élite est âpre du côté de la Ligue 2. En témoigne la 19e journée cruelle pour l'AS Denguélé. 39 points. Délogé du fauteuil de leader par l'OFC Adiaké, 40 points, qui reprend le pouvoir. Dans la poule A, dans la poule B, le Stade d'Abidjan, premier avec 39 points, continue de résister à la pression de l'Africa Sport. 38 points et Yamoussoukro, 36 points. Les 3 dernières journées s'annoncent donc épiques. Alors, messieurs, on est là pour en parler. C'est bien. Moi, je suis contente de ce qui se passe là, du côté de la Ligue 2, parce qu'il reste 3 journées et puis finalement, le suspense est à son comble, j'ai envie de dire. Mais depuis le début de la saison, d'ailleurs, le tournoi est magnifique en Ligue 2, que ce soit au niveau de la poule A et de la poule B. Sur la poule A, par exemple, c'est un scénario classique qui arrive à chaque fois. Adiaké a été longtemps leader de la poule A. Une très belle équipe qui a été stoppée à la 17e journée par l'AS Denguélé, qui l'a battu 2-1. Denguélé a pris le fauteuil leader avec 35 points, Adiaké avec 34 points. À la 18e journée, statu quo, Denguélé est toujours en tête. Denguélé a battu Boisflé 1-0 et Adiaké a battu la Standard 2-0. Denguélé a 38 points, Adiaké a 37 points. Puis la 19e journée, arrive la 19e journée, Denguélé est accroché 0-0 par le CW Sport de Saint-Pedro, qui lui également est sur le podium de cette poule A. Adiaké prend 3 points face à l'entente sportive de Benjerville et Adiaké devient à nouveau leader de la poule A. Depuis la 17e journée, vraiment mano à mano entre ces deux équipes. Adiaké a 40 points, Denguélé a 39 points. Ma chère Tia, c'est à donner le tournis dans ce tournoi, dans ce championnat de deuxième division. C'est tellement beau. Donc vous avez là-bas 3 grosses équipes, Adiaké, Denguélé et le CW Sport de Saint-Pedro. La bataille est très très serrée et ça va, ça vient. L'un est leader, ensuite l'un arrive leader. Il reste 3 journées seulement. C'est fou au niveau de la Ligue 2. Eh oui. Oui, Jean-Philippe. Oui, mais je pense que Roger a très bien placé et planté le décor. Vous savez, je le disais à un journaliste sportif tout à l'heure que ce qui est un peu paradoxal dans le football ivoirien, c'est qu'en Ligue 2, on a plus de champions de Ligue 1 qu'en Ligue 1 même. Voilà, parce que là-bas, vous avez l'Africa, vous avez le CEU, les Standards. Ce sont des clubs quand même, le Stade d'Abidjan, qui ont remporté beaucoup mais ça c'est bien vu. Beaucoup de titres de champion de Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, avec, je dirais, les nouvelles données du développement du football ivoirien, ces clubs-là sont obligés de se réinventer à l'étage inférieur. Et ces clubs-là voient également l'embellie du football ivoirien avec la construction des stades, les nouvelles dispositions de la CAF, la licence CAF qui va les obliger bientôt à avoir des centres, les financements qui viennent de manière conséquente dans le football ivoirien. Bon, PFO a dévoilé hier les premières images de la construction de son centre de formation d'entraînement ultra moderne à l'entrée de Yamoussoukro. C'est tout bonnement merveilleux pour le football ivoirien qui va revivre un nouvel âge d'or. Et déjà, tout le monde ne veut pas manquer ce train. Il faut lutter pour être dans l'élite. Il faut lutter pour aller toucher les 100 millions de la nouvelle prime qui va être donnée, promise par le comité exécutif élu il y a de cela quelques jours. Maintenant, sur le plan sportif, c'est très serré au niveau des deux poules. Tout à l'heure, Roger Stéphane a adressé, je dirais, la situation de la poule A. Dans la poule B, c'est encore plus tendu. Parce que là, on aura sur les 2 dernières journées des confrontations directes, 2 finales. Non, puisque l'Africa va jouer les films avant de croiser le stade et Yamoussoukro. Ouais. Donc, je bloque déjà sur les 2 dernières journées qui seront des finales incroyables dans cette poule. Et je pense que, franchement, pour ceux qui, pour l'instant, ne sont pas encore allés regarder les rencontres de la Ligue 2 pour ces 3 dernières journées, il va falloir s'y rendre parce que le spectacle là-bas, il y a encore du gros suspense là-bas, contrairement à la Ligue 1 où la 5 a déjà pratiquement plié le championnat. La Ligue 2, c'est encore totalement ouvert. D'accord. Bon, je voudrais qu'on zoome un petit peu sur l'AS Standard. Tiens, pour commencer, en course pour la montée, donc en Ligue 2, l'AS Standard a perdu certainement ses ambitions de monter en Ligue 1 après sa défaite 2-0 devant le CO Boisflé. Qu'est-ce que vous pensez de la saison de cet ancien champion de Côte d'Ivoire? Une saison inconstante. Une équipe de l'AS Standard qui avait du mal à rester sur de bonnes dynamiques. C'est une équipe qui pouvait enchaîner 2 à 3 victoires et derrière s'écrouler. Donc,
c'est une saison sous le sceau de l'inconstance. Donc, il va falloir corriger beaucoup de choses, hein, parce que ça leur coûte, je pense, une montée en Ligue 1 qui pouvait, pourquoi pas, changer beaucoup de choses dans ce club-là. Mais voilà, faut donc se remettre en cause, hein, au niveau de la capacité à rester constant durant toute la saison. Oui. Le Standard est 4e avec 31 points, à 9 longueurs du leader qui est Adiaké. C'est une saison un peu difficile pour l'ancien champion de Côte d'Ivoire qui ne joue pas véritablement les premiers rôles dans cette poule A. Ils ont fait un nul 0-0 lors de la 17e journée. Ils ont été défaits par Boisflé lors de la 18e journée 1-0. Et puis encore une défaite face à l'équipe Adiaké lors de la 19e journée. Oui, ils ne font pas mieux que le COS Sport de San Pedro qui est 3e. Ils ne font pas mieux que Denguélé qui est 2e. Ils ne font pas mieux qu'Adiaké qui est 1er. À cet allure-là, c'est un peu dommage pour les Standards qui nous avaient fait rêver il y a quelques années au niveau de la Ligue 1. Jean-Philippe parlait tout à l'heure de quelques équipes en Ligue 2 qui ont plus de titres de champion que des équipes au niveau de la Ligue 1. Il n'a pas tort. En Ligue 1, vous avez 2 équipes qui ont des titres de champion. C'est l'ASEC Moza et le RCA. Oui, il y a le Stella, je crois. Voilà, le Stella. Mais après ça, en Ligue 2, vous en avez beaucoup. Et Tanda en fait partie. C'est un peu dommage pour cette équipe de la Standard, mais qui pour l'instant est 4e. Au niveau des points, je pense que c'est quasiment fait. Ils ne pourront pas rattraper le leader qui est Adiaké. C'est un peu dommage pour cette formation de la Standard qui, il n'y a pas aussi longtemps, il n'y a pas très longtemps, était l'une des équipes phares de notre football. D'accord. Alors, dans la poule A, est-ce que vous pensez que Adiaké peut franchir la ligne d'arrivée dans sa position actuelle? Oh, aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile de se mouiller parce que là, il reste 3 journées, il y a 9 points à prendre. Adiaké est en tête d'1 point. Tout peut changer, je dirais, drastiquement d'une journée à une autre. Mais quand vous regardez un petit peu les prestations des autres équipes, à savoir l'AS Denguélé et puis le COS Sport. Les deux formations se tiennent franchement. Maintenant, face à leurs différents adversaires, au niveau du calendrier, quel est le calendrier qui est le plus favorable pour une équipe par rapport à l'autre? On ne va pas se le cacher. Vous savez, en Ligue 2, ça existe dans tous les grands championnats, il y a quelques jeux d'alliance. Hein, donc, il y a certaines rencontres, souvent, quand elles doivent se jouer, on se dit déjà que telle équipe va compenser ses 3 points ou pas. Ce n'est pas de la corruption, c'est les jeux d'alliance. Parce que la corruption, non, il faut le dire clairement, la corruption, ça s'appelle du moment où on soudoie, comment dirais-je, l'adversaire. On sait que, par exemple, même en Ligue 1, il y a certains clubs, quand ils croisent la SEC, ben, les joueurs peuvent se donner à fond, mais ils se disent, bon, est-ce que ça vaut la peine de pousser? C'est un jeu de calcul du championnat. C'est une course de force, ce n'est pas une course de vitesse. Donc, on regarde également le calendrier de ces différents adversaires-là pour essayer de savoir qui a le calendrier le plus favorable. Mais là, c'est très difficile parce que sur les 3 dernières journées, de grosses surprises peuvent arriver. Tout est possible. Ouais, parce que tout va vite dans cette Ligue 2. Adiaké a 40 points, Denguélé a 39 points et le COS Sport de San Pedro a 36 points. Le COE a accroché Denguélé qui a déjà battu Adiaké et Denguélé qui était leader de la poule il n'y a pas longtemps. Donc tout va très vite au niveau de cette Ligue 2 et de la poule A. Tout est possible. Rien n'est encore fait véritablement. Il reste 3 matchs à jouer. Oui, tout est possible. Et moi, je pense que je vais me mouiller parmi les 3. Je pense qu'Adiaké, vous êtes le seul courageux à l'équipe. Voilà. Je pense qu'Adiaké peut. Parce que déjà, Adiaké a manqué la montée en Ligue 1 de justesse la saison passée. Et lorsqu'on regarde l'effectif de cette équipe-là, c'est une équipe qui a su garder un effectif constant sur 2-3 ans. Donc ça compte aussi pour performer. Et partant de ce constat-là, je pense qu'ils peuvent avoir un mot à dire. C'est juste mouiller le gros orteil. Il dit Adiaké peut. Bien sûr, on dit que tout est possible. Ouais, mais bon. Voilà, donc, le plus courageux. Non, mais nous, c'est ce qu'on a dit. On a dit tout est possible. Il dit Adiaké peut. Voilà, il a bien le gros orteil. Il a mis le gros orteil pour la température. Il dit la même chose. En d'autres mots. Vous ne pas prononcer. Il a été plus courageux. Bon, il est fort même. Voilà. Bon, la poule B. Et j'ai même expliqué pourquoi. Ah, ben voilà. Allez, la poule B, donc on le répète, c'est le statu quo qui profite quand même pour l'instant au stade d'Abidjan, toujours en pole position. Qu'est-ce que vous pensez des performances des 3 équipes qui forment le podium de cette poule B? Je dirais magnifique. Je dirais quel suspense. Franchement, quel suspense. On sort de la première phase. D'abord, ce championnat commence avec une défaite de l'Africa face à Zoma FC. Bon, l'Africa a découvert une bête noire dans cette Ligue 2 qui est la formation de Zoma, qui l'a battu en aller et en retour. Ensuite, l'Africa fait, je crois, un match nul. Tout le monde s'est dit, apparemment, les verts et rouges, ça ne va pas. Il y a l'arrivée d'Alain Guaméné qui enchaîne plusieurs victoires. Et puis, on va aller dans la phase retour de ce championnat. Quand, à l'Africa, on apprend qu'il y a 12 joueurs qui ont été priés de plier barrage avec 12 nouvelles recrues.
dont des noms très connus, des joueurs qui ont eu une belle carrière à l'international, qui ont décidé de revenir aider le club à retrouver ses lettres de noblesse. Et avec cette équipe aussi, normalement, l'entraîneur Alain Guaméné devrait réaliser une performance assez inédite. Et là, sur les 4-5 premières journées de la deuxième phase du championnat, ce sont que des contre-performances. L'Africa, qui totalisait, je crois, 7 points d'avance sur le deuxième, a vu son avance fondre de manière vertigineuse et se faire passer par le stade d'Abidjan. Et à la surprise générale, là où le club avait commencé à sortir un peu la tête de l'eau, le communiqué est tombé, Alain Guaméné n'est plus l'entraîneur de l'Africa, M. Tozi arrive. Bon, on s'est dit, mais comme à 6 journées de la fin, le président peut se permettre de faire ce changement au niveau du staff technique, depuis que Tozi est là. En 3 matchs, c'est 3 victoires, 0 but encaissé. L'Africa, qui était 3e, passe devant l'équipe du FC San Pedro, et RC Yamoussoukro, excusez-moi, et se positionne juste à 1 point du stade d'Abidjan. Donc là, maintenant, on est mano à mano entre ces 3 formations qui vont s'affronter sur les 2 derniers matchs. Yamoussoukro également a donné la réponse à l'Africa en libérant son entraîneur Diaby Almami, un ancien de l'Africa, pour prendre encore un ancien coach de l'Africa, qui est le dernier à avoir battu la SEC Mimosa, notre ami Gratte-Cap. Donc voilà pourquoi je dis que cette Ligue 2 là, au niveau de la poule B, elle sera mémorable et elle est très épique. D'accord. Bon, ben justement, on a demandé à Oussou Israël, le coach du stade d'Abidjan, de s'exprimer, voilà, de se confier. Il s'est confié au micro de la Grande Team après la victoire sur Zoman FC. Eh bien, on l'écoute. Je pense déjà, tactiquement, on a mis quelque chose en place qui les a beaucoup gênés. On a essayé en première mi-temps de chercher à les prendre à la gorge, ensuite revenir à mi pour les attirer et chercher le ballon dans la profondeur. Vous avez vu que le but, tout de suite, on a joué un ballon dans la profondeur, on a réussi à les prendre parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime chercher le but. Et après, on sait aussi que c'est une équipe que quand on va chercher, qu'il y a des difficultés à sortir le ballon. Donc on a essayé ça en première mi-temps. En deuxième mi-temps, évidemment, sur le plan mental, on avait le souci de garder le score. Donc on a préféré faire le jeu sur Ami, les attendre à mi et contrer par des contres. Donc je pense qu'après c'est l'expérience, c'est beaucoup plus d'expérience parce qu'ils n'ont pas eu de véritable action de but, sauf des petites ferrures sur la fin du match. Mais je pense que la différence est faite sur le plan tactique. C'est une équipe qui sait jouer au foot, qui a de bonnes individualités. C'est vrai qu'ils n'ont rien à perdre parce qu'ils ne jouent pas le titre. Mais c'est des équipes qui vont jouer crânement, qui vont jouer le jeu jusqu'au bout. Donc il faut être concentré comme on a été aujourd'hui. Mais contrairement à aujourd'hui, il faut être beaucoup plus efficace si on veut l'emporter. Bon, alors Roger Stéphane, est-ce que l'équipe de Zoman peut continuer à rêver de monter après cette défaite? Bon, Zoman a décroché un peu après cette 19e journée. L'équipe a 32 points. Le leader a 39 points. Il y a 7 points d'écart entre Zoman et le leader. Ils avaient battu l'équipe de l'EFIM lors de la 17e journée 1-0. Et puis, ils avaient dominé Sirocco également 4-1 à la 18e journée. Ça avait été 2 bons résultats qui les avaient fait monter un peu. Et puis là, ils se sont fait battre par le Stade d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan qui est dans le trio de tête de cette poule B, donc une équipe, un adversaire direct. Et donc, oui, Zoman est un peu en difficulté. Zoman, c'est une très bonne équipe. C'est la seule équipe à avoir battu 2 fois l'Africa Sport en aller-retour. Sougba Benadin, à l'époque où il était encore entraîneur de l'Africa avant que Guaméné Alain arrive, et puis qui a battu l'Africa lors de la phase retour avec Alain Guaméné. Donc c'est une très belle équipe, mais qui malheureusement est en train de décrocher et de se laisser distancer un peu par les autres formations de cette poule B. Dans cette poule B, les 3 gros leaders ont été chacun leader de la poule B. Yamoussoukro a été leader de la poule B. Ensuite, c'est l'Africa Sport d'Abidjan qui a pris le pouvoir dans cette poule B. Et depuis la 10e journée, je crois, c'est le Stade d'Abidjan qui est leader de cette poule B. Le Stade a 39 points, l'Africa a 38 points, Yamoussoukro a 36 points. Vous voyez que, comme également c'est le cas au niveau de la poule A, dans cette poule B, les débats sont très très serrés entre ces différentes équipes. Et puis d'ailleurs, on a un finish de rêve, parce que l'Africa va jouer ses 2 principaux adversaires sur les dernières journées. Donc, l'Africa, Stade d'Abidjan, Africa Yamoussoukro, ça promet une fin de saison, mais exceptionnelle dans cette poule B au niveau de la Ligue 2. Et c'est très serré. Et sur ce coup-ci, je pense que Zoman s'est laissé distancer dans les derniers instants, même si ce n'est pas encore totalement terminé. Mais j'avoue que Yamoussoukro, Stade d'Abidjan et Africa Sport d'Abidjan vont jouer à fond leur montée en Ligue 1 sur les 3 dernières journées au niveau de la poule B.
D'accord. Bon, on le disait tout à l'heure, hein, je ne sais plus lequel des deux, je pense que c'est vous, hein, Jean-Philippe, oui, l'Africa Sport donc, qui a fait venir le coach Tosi, le FC Yamoussoukro également, hein, qui est un technicien européen, hein, qui a fait venir... Gradcap. Exactement, Gradcap. Depuis que ces deux techniciens sont arrivés, bon, les équipes renouent avec le succès. On peut dire qu'ils ont le nez creux quand même, les présidents. On attendra, je pense. Non, moi, je pense que, pour l'Africa déjà, je pense que on peut se le permettre parce que le club était dans une certaine spirale. Et ensuite, il y a eu 3 victoires avec 3 clean sheets du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa n'a pas fait que signer Tosi. L'Africa a signé également un adjoint qui a une grosse expérience au niveau du championnat local. Et donc, je pense simplement que pour Gradcap, par exemple, il y a eu un électrochoc. Il est arrivé. Yamoussoukro sait qu'ils ont une possibilité d'accrocher la Ligue 1 des Aprisins. Ils vont jouer leur chance à fond. Lui, par contre, on va essayer de le voir peut-être sur les 2 prochaines journées pour savoir si son arrivée est aussi impactante que celle de Tosi. Mais pour l'Africa, je pense que déjà, Tosi qui a enchaîné 3 victoires alors qu'il a eu très peu de temps pour vivre avec son groupe, ça montre qu'il y a déjà un électrochoc du côté du club vert et rouge. Bon, moi, je dirais, on attendra de voir l'apothéose de ce championnat-là. Si l'objectif est atteint, je pense qu'on pourra dire qu'ils ont eu le nez creux. C'est vrai qu'au niveau de l'immédiateté des résultats, oui, ça part dans le bon sens, surtout pour cette équipe de Yamoussoukro qui a fait venir Gradcap, qui a une bonne expérience du championnat local, du championnat ivoirien, qui a même entraîné l'Africa. Donc oui, partant du choix sur les profils, on peut dire oui, mais moi je voudrais attendre de voir définitivement. Comme Ballot, j'ai envie d'attendre la fin de la saison. Parce que Gradcap, c'est vrai, enfin, Tosi d'abord, Africa, 3 matchs, 3 victoires, c'est bien. Gradcap également, il fait du bon travail du côté Yamoussoukro, c'est bien. Mais ça marche pour l'instant. Ils ne sont qu'à 3 matchs. Et je rappelle quand même que ces deux techniciens ont profité du travail effectué par d'autres techniciens avant eux. Guamene Alain avait fait un excellent travail à l'Africa Sport d'Abidjan. Lui, il avait commencé par une victoire, il a fait un nul. Et puis il a enchaîné, je crois, 5 victoires consécutives avec l'Africa Sport. Diaby Almami également avait fait du très bon travail du côté FC Yamoussoukro. Il était là depuis le début de la saison. Il a fait monter cette équipe de Yamoussoukro qui était leader au niveau de cette poule B. Oui, ces 2 techniciens européens sont là, mais avouons et reconnaissons qu'ils profitent du travail qui a été fait par 2 autres bons techniciens ivoiriens que sont Alain Guamene à l'Africa Sport d'Abidjan et Diaby Almami du côté du stade d'Abidjan. Maintenant, attendons la fin de la saison pour voir qui aurait effectivement raison et on attendra un peu plus tard, s'ils montent en Ligue 1, quelle est la qualité, la capacité réelle de ces 2 techniciens français qui sont à la tête de l'Africa et à la tête du stade d'Abidjan? Bon, en tout cas, je vous propose d'écouter cet audio du coach Gradcap, voilà, qui faisait son baptême du feu sur le banc de Yamoussoukro. Il a affiché ses ambitions et ses intentions au terme de ce match. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis très heureux de débuter par une victoire. C'était important pour moi, c'était important pour le club, c'était important pour l'équipe. Voilà, comme vous l'avez dit, nous avons gagné la première finale. Maintenant, il en reste 3. Il faut dès demain se remettre au travail, améliorer ce qu'on doit améliorer pour faire un résultat et remporter une victoire de notre déplacement à Abidjan contre Ozoman. Bon, à l'entendre, vous avez l'impression que ce monsieur a une âme de gagneur ou pas? Il a toujours une âme de gagneur, Gradcap. Je pense qu'il a démontré sous les couleurs de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est vrai, il est parti. Après, on a perdu un peu sa trace. Il avait signé du côté du stade malien. On n'a pas suivi ses résultats du côté du Mali. Et c'est avec une grosse surprise qu'on a appris qu'il revenait signer du côté de RSC Yamoussoukro. Mais je l'ai dit, Yamoussoukro, c'est un club qui est très ambitieux et qui a décidé de saisir le taureau par les cornes. Club de Ligue 2 qui actuellement est en train de construire, je me répète, un magnifique centre de formation d'entraînement sur une vingtaine d'hectares à l'entrée de Yamoussoukro. Donc quand on s'inscrit dans ce genre de projet déjà, ce n'est pas mauvais. Et je pense qu'il va avoir une bonne place dans ce projet-là. Il est arrivé, il a vu qu'il y a un groupe de qualité parce que Roger le disait, quand vous venez, que vous voyez une équipe qui, jusqu'à cet instant de la saison, continue de lutter et d'espérer
aller au niveau du palier supérieur, ça veut dire quand même qu'il y a un groupe de qualité qui est déjà constitué. Donc, il surfe sur cette vague-là et il espère, pourquoi pas, réaliser un bon résultat. De toute évidence, William Sokro, même s'il n'arrive pas cette saison à monter en Ligue 1, pour ceux qui sont en train d'entreprendre, il est évident que ce club-là, à mon sens, ne va pas faire plus de 2 saisons en Ligue 2. Et donc, avec un entraîneur comme Gradcap qui a une grosse expérience, ils pourront travailler sur un chronogramme qui pourra les amener à terme à aller en Ligue 1. Mais ils gardent encore toutes les chances. On espère bien que les projets aboutiront, que ce soit l'Africa avec Tozi, que ce soit William Sokro avec Gradcap. On espère bien que les projets aboutiront. D'accord. Bon, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les 3 dernières journées vont être palpitantes du côté de la Ligue 2. Voilà. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, on va passer en mode basketball. Ouais, NBA, finale NBA, le Game 3 de cette finale. On fera le point dans quelques instants. Alors, restez avec nous. À tout de suite.